Un poisson plutôt recommandé dans l'alimentation, sur lequel on se pose quand même de plus en plus de questions. On en parle dans l'émission à cause des polluants, à cause de la disparition de certaines espèces. Du coup, on se demande si c'est vraiment bon pour la santé et lequel consommer. En gros, déjà, est-ce qu'il faut devenir végétarien pour sauver la planète et accessoirement notre santé? Non, j'espère. On a déjà parlé de la viande, mais c'est vrai que le poisson est aussi sur la sellette. Donc attention, bien sûr. Mais le poisson, c'est très bon pour la santé. Ça présente de nombreux atouts. Les poissons en général. Déjà, c'est très riche en protéines de qualité, au même titre que la viande d'ailleurs. Et puis, en général, c'est très pauvre en matières grasses. 1% pour la plupart des poissons blancs. Et quand ils contiennent plus de gras, c'est-à-dire la sardine, le maquereau, etc., eh bien, ce sont des bonnes graisses bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. Donc, non, il faut qu'ils figurent au menu. Alors, plusieurs fois par semaine. On recommande, le programme national nutrition santé recommande plutôt 3 fois par semaine. Et si possible, du poisson gras 1 fois dans ces 3 de la semaine. Ouais. Et quid de la pollution de l'eau? Alors, c'est vrai que le problème, c'est pas la qualité nutritionnelle, c'est le risque de pollution. Alors, la pollution, il y a il y a une angoisse qui concerne effectivement toutes les eaux, parce que ce soit les eaux de rivière, les eaux des lacs, les eaux des mers et des océans sont de plus en plus polluées. Et l'autre inquiétude, c'est aussi la diminution des espèces marines, c'est-à-dire qu'à plus ou moins long terme, il y a un certain nombre d'espèces qui sont en train de disparaître et qu'on ne verra plus dans nos assiettes, peut-être pas nous, mais en tout cas les générations prochaines. Alors, on va rappeler les polluants qu'il y a dans le poisson. Est-ce qu'on risque à en manger? Alors, les polluants, on parle souvent du mercure, c'est en fait le méthylmercure, et également les PCB, alors polychlorobiphényle, qui vont s'accumuler dans la chair des poissons et qui peuvent théoriquement, alors là tous les experts sont d'accord sur le fait qu'il y a un risque d'empoisonnement en consommant ces poissons riches en mercure. Par contre, personne n'est d'accord sur l'effet dose, donc la quantité exacte. On dit simplement que malgré les poissons riches, compte tenu de notre consommation de poissons, il n'y aurait pas de risque potentiel pour les gens. S'il y a risque, alors on parle de légers troubles neurologiques. Alors pour les adultes, on parle de diminution de la coordination et faiblesse musculaire. On parle de diminution de la vision périphérique. Mais c'est vrai que l'Agence de sécurité française de l'alimentation dit surtout attention aux femmes enceintes parce que effectivement les contaminants peuvent traverser la paroi placentaire et se retrouver dans le fœtus et là engendrer. Les organes sont en plein développement, donc il y a un risque de non-développement de certains organes. Qu'est-ce recommandé alors pour les femmes enceintes? Alors pour les femmes enceintes, donc l'ANSES recommande clairement manger du poisson 2 fois par semaine en diversifiant les espèces consommées, limiter, donc je cite, la consommation de poissons prédateurs à 1 portion par semaine et au moins 1 poisson gras par semaine, puisque les oméga 3 sont quand même dans les poissons gras et il y en a besoin pour la femme enceinte et pour le bébé. Sauf que concrètement, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Donc, on va peut-être expliquer ce que c'est que... Bien sûr. Un poisson prédateur. Oui, parce que c'est pas forcément évident, le poisson prédateur. C'est ce que Gérard se demandait. Moi, je privilégie les fritures, ce qui est parfait, parce que c'est pas vraiment... C'est les petits poissons. C'est-à-dire qu'effectivement, les poissons prédateurs, ce sont les plus gros poissons, ceux qui ont mangé tous les autres. Voilà, au cours. Manger des marlins. Déjà, c'est ceux qui vivent le plus longtemps. Donc, ils ont mangé tout au long de leur vie beaucoup de petits poissons. Et comme ils arrivent en haut de la chaîne, et puis ensuite, c'est nous qui mangeons ces gros poissons, et bien, du coup, il y a plus de risques qu'ils aient accumulé des contaminants dans leur chair. Donc, concrètement, une sardine pose beaucoup moins de problèmes que du thon ou du requin qu'on voit aujourd'hui maintenant dans les menus. Dans son appartement, c'est idéal pour certaines personnes. Ça, vraiment, pour faire fuir les voisins, sans doute. Impeccable. Alors, on va peut-être rappeler pour le mercure, voilà, pour les poissons les plus riches. Alors, pareil, on peut trouver les listes, et je vous donnerai les sites juste après. Il y a l'espadon, donc les plus riches en mercure, l'espadon, le requin, le marlin, le thon, l'arrêt et la lotte. Donc, effectivement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus les consommer du tout, mais les femmes enceintes, on fait très attention. Et puis les poissons qui sont les plus pauvres en mercure, donc là il n'y a pas de problème, on revient à nos fameuses sardines, le maquereau, les anchois, donc toujours les petits poissons, le hareng, mais également le crabe, le saumon quand il n'est pas trop gros et la truite arc-en-ciel. Donc ça fait quand même un certain nombre de variétés. L'idée c'est quand même de toute façon de changer un peu, de varier, parce qu'on mange toujours les mêmes poissons. Alors c'est vrai qu'on a tendance, les familles françaises sont plutôt diversifiées autour de 3 à 5 variétés, alors qu'il y a 300 espèces comestibles, donc il y a de quoi faire.
Et puis c'est vrai que les poissons les moins pollués et les poissons les plus riches en oméga 3 et ceux qui sont des espèces non menacées, ce sont des poissons riches en oméga 3 qui sont plutôt bénéfiques pour la santé, donc il faut essayer de les mettre. Sinon, dans les autres poissons, alors j'ai remis la liste sur Internet, mais vous avez le lieu noir, le lieu jaune, les petites crevettes grises, on n'a pas parlé des fruits de mer, mais les petites crevettes grises. Bon. On a aussi les moules, beurre salé et du pain grillé, la dorade grise, le merlu blanc, donc il y a quand même pas mal de variétés qui sont potentiellement à mettre dans notre assiette. Donc, ce sera sur allodocteur.fr. Et puis un repère, j'ai le temps encore? Ça dépend. Ça dépend, combien d'heures vous y Une minute. Un repère pour quand vous voulez acheter du poisson de pêche durable. On a un logo qui va normalement apparaître. C'est le... Voilà, c'est le MSC qui garantit, donc c'est Marine Stewardship Council. Ils ont un site, donc www.msc.org, pour avoir la liste justement des poissons, alors qu'on peut acheter en boîte, mais également surgelés, de plus en plus en frais. Donc ce sont des gens qui répondent à un cahier des charges qui surveillent les poissons de pêche durable.